Bonjour à tous, c'est Louise de Color Palette. On se retrouve aujourd'hui pour faire une analyse de colorimétrie virtuelle avec le même procédé que j'utilise quand je fais vos analyses. On va commencer sans plus tarder et je ferai les explications au fur et à mesure. Alors voici la photo portrait à la lumière naturelle, sans maquillage et en portant du blanc que la cliente a soumise pour sa prestation. Donc elle m'a précisé qu'elle se tenait les cheveux en brun foncé qui était un petit peu plus proche de sa couleur naturelle et on voit bien que ça correspond aussi à ses sourcils. Donc il n'y a pas forcément de problème par rapport à ça. De toute façon on le verra après, on va enlever les cheveux quand on fera l'analyse, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de confusion. Si on regarde ses photos historiques, on voit qu'elle a toujours eu les cheveux un peu foncés et les yeux très foncés aussi, donc potentiellement on peut en déduire que les palettes claires ne feront pas partie de notre choix final. Mais évidemment on pourra en être sûr qu'une fois qu'on aura fait les comparaisons, c'est juste des hypothèses et potentiellement des guides. Au niveau du dessin de l'iris, ici il n'y a pas forcément de dessin particulier, donc on peut pas vraiment tirer de conclusion spécifique. Et je le rappelle aussi, la couleur des yeux n'a aucun rapport avec une colorimétrie spécifique. Donc ici on peut pas vraiment en tirer de conclusion. C'est vraiment les comparaisons qui vont nous guider tout au long de la colorimétrie. Donc c'est parti pour la première étape de la colorimétrie, la détermination du sous-ton chaud ou froid. Ici, on voit que j'ai enlevé les cheveux, comme ça on n'est pas perturbé si jamais ils sont colorés ou réchauffés avec le soleil, etc. Au moins on n'a pas les cheveux. Donc si son sous-ton est chaud, sur les couleurs chaudes, elle aura un beau teint hâlé, on aura l'impression qu'elle est en bonne santé et qu'elle est bien soutenue par la couleur. Et si son sous-ton est froid, sur les couleurs froides, elle aura un bel éclat blanc, presque comme si elle avait une lumière sur elle et un peu un effet givré très joli. C'est parti, on commence avec un gris froid que l'on va comparer avec un marron chaud pour qu'on puisse voir les différences qui se passe sur son visage. Donc là, les différences, elles sont assez légères puisque les deux couleurs sont assez foncées et qu'elle, on a vu qu'elle avait ses caractéristiques déjà très foncées aussi. Mais par contre, on voit quand même qu'au niveau du tour des yeux, il devient un petit peu plus orange sur le chaud. On a ici deux versions côte à côte qui permettent d'avoir un aperçu un peu plus global. Donc là, la différence, elle est quand même assez légère, mais on a quand même l'impression sur le marron qu'elle a un petit peu plus de couleur au visage et que, en fait, comme si c'était bloqué dans son visage, c'est très léger. Comparé au gris où on va dire que le flow est plus fluide, mais encore une fois c'est très léger, donc on va tout de suite passer aux autres couleurs pour avoir plus de matière. On continue avec un rose violet froid qu'on va comparer avec un saumon chaud. Donc le violet il est pas mal sur elle, c'est une couleur qui est pas facile à porter, donc si elle avait un sous-ton chaud on le verrait directement parce qu'elle aurait l'air très blanche, très grise et assez malade. Là effectivement quand on revient sur le saumon, on voit bien ses contours des yeux qu'il devient tout de suite plus orange et en fait de manière générale elle se démarque moins de la couleur et elle est un peu submergée par la couleur. Si on regarde sur le montage, donc on voit bien qu'avec le violet, elle a une présence un petit peu plus importante, elle est un peu magnifiée par la couleur. On a bien cette impression de lumière blanche sur le visage et au contraire sur le saumon, il y a quand même quelque chose qui va pas au niveau de la fluidité, il y a l'œil qui bug un petit peu. On va dire que là, si on était en magasin avec elle et qu'on devait lui conseiller une couleur, on prendrait forcément le violet parce que le saumon, il y a quelque chose qui va pas. On va faire une dernière comparaison pour le sous-ton qui, elle, en général, ne pardonne pas. Donc, si vous n'avez pas encore vu bien la différence, c'est sûr que vous allez voir avec ces deux dernières couleurs qui sont ce vert très chaud qui, là, la met pas du tout en valeur, lui fait bien ressortir son contour des yeux, encore une fois, orange, lui donne un teint pas très unifié et assez sombre, pas très lumineux. Et si je passe à la couleur suivante, qui est un bleu froid, là, ça lui va beaucoup mieux. C'est peut-être pas son bleu idéal, on le verra juste après pour voir aussi niveau intensité, niveau luminosité. Mais on voit bien qu'au niveau du sous-ton, le bleu est beaucoup mieux que le vert parce qu'il lui donne plus un aspect propre, un aspect clean et un aspect fluide. Quand je repasse au vert, on a plus l'impression que son visage comme s'il s'étendait dans la couleur. Alors que quand je repasse au bleu, on a l'impression que son visage est plus tonique et plus ferme. Au niveau du montage, on voit la même chose. On a même l'impression qu'avec le bleu, ses lèvres prennent une jolie couleur et que son visage est plus lumineux. Alors que le vert, il la met moins en valeur. Les yeux sont plus attirés par la couleur que par elle. On a vraiment une déconnexion entre son t-shirt et son visage, sa peau. Donc on élimine les deux saisons chaudes et on va maintenant comparer les deux niveaux d'intensité des saisons froides. Hiver qui a une intensité forte et qui a une luminosité profonde, donc qui est plus foncée, et été qui a une luminosité plus claire et surtout une intensité plus douce. On commence avec un gris été du coup qui est assez clair et assez doux. Donc là d'emblée ça me paraît pas être non plus le meilleur gris pour elle, mais on va comparer juste après. On va comparer avec le basique ultime de la saison hiver qui est le noir. Donc ici on voit tout de suite que sa peau elle est beaucoup plus lumineuse que quand on était avec le gris été qui n'était pas assez saturé et pas assez foncé sur elle. Et le fait qu'elle arrive à supporter cette couleur noire qui est très marquée et très éclatante et très profonde et qu'elle arrive à ne pas être complètement submergée par cette couleur, c'est un bon indicateur que c'est
cette saison-là qui lui correspondra le mieux. Effectivement, on voit que le gris la supporte moins et que l'œil, du coup, il ne sait pas forcément regarder et il atterrit plutôt vers sa mâchoire. Alors qu'avec le noir, le fait qu'il soit plus intense, plus foncé et plus en harmonie, ça mène notre regard vers le sien. On continue nos comparaisons été-hiver avec un bleu été qui ressemble un petit peu à celui qu'on a utilisé pour la comparaison chaud-froid. On va le comparer avec le bleu hiver, donc qui est très intense et profond. Ici, on a les mêmes observations. Les couleurs été sont trop douces et trop claires pour elle. Et le fait que l'hiver soit intense et profond, ça aide à la soutenir, encore une fois, et du coup, ça lui rend son visage plus lumineux. Donc sur le montage, on voit la même chose. En fait, le gris de l'été, la grise, elle aussi, il lui faut beaucoup plus d'intensité. Ici, on voit que les différences, elles sont pas forcément dramatiques parce que les deux couleurs sont du bleu très froid, mais l'intensité est différente. Et c'est ça qu'on regarde ici. Il n'y a pas besoin de faire d'autres comparaisons, c'est sûr qu'elle appartient à la saison hiver. On va maintenant passer à la comparaison de la dimension. Donc pour tester la dimension, on va toujours tester véritable avec une autre dimension. Véritable étant la dimension qui a ces trois caractéristiques, donc ici froid, éclatant, profond, qui sont par défaut de la saison hiver. Et on va comparer aux autres dimensions qui auront bien les mêmes trois caractéristiques, sauf que la caractéristique du nom de la dimension sera celle qui sera mise en avant. Par exemple, on va commencer avec hiver éclatant. Donc pour que hiver soit éclatant, il faut que le sous-ton soit un petit peu moins froid, donc un petit peu plus neutre, et également que la valeur soit un petit peu plus claire. Donc ce sera des couleurs plus claires et un petit peu plus chaudes, plus neutres. On commence toujours en comparant le véritable et ensuite l'autre dimension. Ici, on a donc un rose hiver véritable qui lui va très bien et qu'on va comparer avec un rose éclatant. Donc là, on voit bien que le rose éclatant, il est plus chaud et que du coup, tout de suite, on retrouve tous les côtés négatifs qu'on voyait au début pour le sous-ton chaud. La couleur est beaucoup moins flatteuse pour son visage et on a un peu l'impression qu'elle s'efface dans la couleur, alors qu'avec le rose véritable, elle est beaucoup plus éclatante, beaucoup plus pimpante, beaucoup plus présente. Donc là, si je passe au montage, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. On voit bien qu'à droite, il y a moins de choses qui se passent, on est moins attiré par cette couleur-là, alors qu'à gauche, on voit que c'est bien fluide et ça lui va très bien. On compare avec une autre couleur, donc on va comparer un bleu hiver véritable, celui qui est très intense, avec un bleu hiver éclatant qui du coup lui est un petit peu plus chaud, mais bon ça se voit un peu moins, ça reste toujours un bleu, et un petit peu plus clair. Donc là le fait qu'il soit clair, ça la supporte un petit peu moins, elle est moins mise en avant et elle se perd un petit peu plus dans la couleur. Si je repasse au hiver véritable, on voit que le fait que ce soit un petit peu plus foncé, c'est quand même beaucoup plus flatteur sur elle que avec l'éclatant qui est trop clair et un petit peu trop neutre. Au niveau du montage, on voit bien que la différence n'est pas énorme, mais encore une fois, le fait que ce soit plus foncé, ça lui va mieux que quelque chose de trop clair. Si on n'a pas un waouh sur l'autre dimension, dans ce cas-là, on reste sur le véritable. Là, j'ai pas de waouh sur le bleu à droite, mais je préfère beaucoup mieux le bleu à gauche. Si on regarde notre trou des dimensions, on peut éliminer éclatante et on peut passer à la dimension profonde. Dimension profonde, pour que la caractéristique profonde soit la plus importante, il faut que, encore une fois, le sous-ton soit plus neutre et également que l'intensité soit un petit peu plus douce. Donc ce sera des couleurs qui contiendront un petit peu plus de noir et un petit peu plus de gris pour la douceur. On recommence en comparant les roses, donc là on a un rose hiver véritable comme tout à l'heure, qu'on compare avec un rose hiver profond. Je dis un rose, mais en tout cas c'est ce qui s'en rapproche dans cette palette-là parce qu'il n'y a pas de couleur très claire dans cette palette qui forcément est très foncée. Donc là la question c'est, est-ce qu'elle arrive quand même à supporter le rose hiver véritable qui est plus clair ou est-ce que c'est tellement clair pour elle ce niveau-là qu'il lui faut vraiment de la profondeur? Donc je trouve que cette couleur-là, elle lui va très bien, mais de là à se dire que le rose hiver véritable ne lui va pas, je ne pense pas. Je pense même que le véritable lui donne plus d'éclat que ici profond. On le voit ici aussi, le véritable, il est très beau sur elle. Le profond, il lui va bien aussi, mais on va dire qu'il lui donne moins de vibrance, qu'il lui donne moins d'éclat. Encore une fois, on n'a pas de waouh vraiment en regardant le profond, donc c'est une indication que c'est sûrement pas sa dimension. On va continuer à comparer avec les bleus pour être sûr. Donc là, on a le bleu hiver véritable, que l'on compare avec le bleu profond. Donc ici, on voit bien tout de suite la perte de l'éclat à cause de l'intensité trop douce et le fait que ce soit un petit peu trop neutre, ça la soutient pas assez, encore une fois. Si on compare avec le montage, je trouve que ça confirme bien que c'est pas la dimension qu'il lui faut parce que sur le côté véritable, on voit bien qu'elle rayonne, elle est beaucoup plus éclatante et à droite, elle est un petit peu plus plombée, on va dire, et son visage est beaucoup plus illuminé sur le véritable que sur le profond. On reprend notre roue, on a vu que l'hiver éclatant, il était trop clair, trop neutre. Le profond, il était trop foncé et trop doux. C'est normal parce qu'en fait, il est en pointe avec l'automne profond, qui est du coup sa palette sœur, donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus doux. Et du coup, on va finir avec hiver froid, qui est une palette sœur avec été froid, donc qui sera également un petit peu plus doux et un petit peu plus clair.
Par rapport à ce qu'on s'est dit avant, le fait que ce soit un petit peu plus doux, j'ai pas forcément foi en cette dimension, mais on va quand même la tester. On recommence les comparaisons avec l'hiver véritable que l'on compare avec hiver froid. Donc là, on voit bien que tout de suite, hiver froid, il est beaucoup plus grisé et que du coup, il lui plombe un petit peu plus le visage. C'est une différence assez minime, on le voit bien entre les deux couleurs, mais au niveau du visage, on a l'impression que sur l'hiver froid, elle a quand même une ombre qui apparaît, alors que sur le véritable, il n'y a pas cet effet-là. En fait, sur le véritable, on a l'impression qu'elle est plutôt au soleil, et sur le froid, on a l'impression qu'elle s'est mise un petit peu plus à l'ombre. Donc là, si on compare au montage, encore une fois, c'est très léger, mais là, on est dans les dimensions, donc on est vraiment très pointilleux. C'est vraiment les derniers ajustements des caractéristiques. On continue avec le bleu véritable que l'on compare au bleu froid. Ici, il n'y a vraiment pas de doute, le bleu froid est beaucoup trop grisé et vraiment lui plombe plus le visage. Il est beaucoup moins brillant et beaucoup moins uni. Donc en fait, on aurait pu limite ne pas tester cette dimension puisqu'elle est limite avec l'été. Et donc en fait, si elle était hiver froid, ça voudrait dire qu'on avait vraiment très fortement hésité avec l'été pendant la détermination de l'intensité. Parce que du coup, ça aurait voulu dire que sa caractéristique principale aurait été le sous-ton froid et que du coup, la luminosité et l'intensité seraient passées au second plan. Donc en fait, on aurait vraiment beaucoup de mal à déterminer entre hiver ou été. Or, ce n'était vraiment pas le cas. Il y avait très peu de chances que l'hiver froid soit sa dimension. Pour résumer, on a éclatant ici. C'était non parce que c'était trop clair et trop neutre. Profond, c'était trop foncé et trop doux, trop grisé. Froid, c'était également trop grisé. Et du coup, la palette qu'il lui faut, c'est la palette véritable, avec toutes les caractéristiques au niveau par défaut. On voit bien que c'est les couleurs qui lui rendent le mieux justice, qui la mettent le plus en valeur. Du coup, ça voudrait dire qu'elle n'a pas de dimension particulière, qu'elle n'a pas de caractéristiques qui se démarquent plus les unes que les autres. Donc cette cliente, elle avait pris notre analyse de luxe. Du coup, tout ce que je viens de vous dire, on l'avait vu ensemble en visio. Je lui avais montré tout le processus. À la fin, elle avait pu poser ses questions. On avait regardé ensemble la palette. On a regardé aussi plus précisément les couleurs de cheveux, les couleurs de bijoux, etc. Comment implémenter sa palette. Donc si jamais cette prestation vous intéresse ou que vous avez des questions sur cette prestation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à vous rendre sur le site qui est en barre d'infos. Si jamais on a aussi d'autres prestations avec pas forcément de visio à la fin, mais qui sont tout aussi détaillées. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant les prochaines, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec d'autres types de publications. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.